Pourquoi le bon vieux temps nous manque-t-il? Dans les recoins de nos souvenirs, il existe une zone d'instant figé avec des fragments de temps capturés dans l'éclat doux de l'esprit. Au-delà du tumulte quotidien, une lueur mystérieuse persiste, évoquant des moments enfouis dans les méandres du passé. Ces souvenirs, comme des joyaux précieux, brillent d'une lueur énigmatique, suscitant certes des émotions indéfinissables, un sentiment de familiarité teinté d'une inexplicable gravité. C'est une danse enchantée et délicate entre la mémoire et l'âme, un voyage envoûtant vers des jours révolus, où chaque rire, chaque larme, et chaque étincelle de vie semble être empreint d'une profonde signification. As-tu déjà entendu le mot nostalgie auparavant ou non? Si le mot est nouveau pour vous et que vous vous interrogez sur sa signification, il est possible que vous rencontriez des difficultés à le comprendre en raison de la multiplicité de ses concepts et de ses différentes interprétations. La vérité est que cela a toujours été le cas depuis le début de l'apparition de ce terme il y a des centaines d'années. En effet, à la fin du XVIIe siècle, Johannes Hofer, un médecin suisse, connu pour avoir formulé l'un des premiers concepts de ce qu'on appelle aujourd'hui le mal du pays ou la nostalgie. Il a été l'un des premiers à identifier et à décrire cette condition dans le cadre de ses recherches médicales. Dans ses études, Hofer a observé des soldats en campagne militaire qui présentaient des symptômes variés après avoir été séparés de leur pays natal pendant de longues périodes. Il a noté que ces symptômes comprenaient des manifestations à la fois physiques et émotionnelles, telles que la tristesse, la mélancolie, la perte d'appétit, la fièvre, voire des cas plus graves d'épuisement et de dépression. Hofer a associé ces symptômes à une forme de déséquilibre ou de dysfonctionnement des sens et des émotions, résultant de la séparation prolongée de l'environnement familier, de la culture et des personnes chères à l'individu. Il a également mis en avant l'idée que la nostalgie pouvait être déclenchée par des changements radicaux dans l'environnement ou le mode de vie, ainsi que par une exposition à des expériences nouvelles et potentiellement stressantes. Bien que les conclusions de Hofer aient été importantes pour comprendre les premières théories sur la nostalgie, la compréhension moderne de ce concept a évolué avec le temps. Aujourd'hui, la nostalgie est vue comme une émotion complexe associée à des souvenirs affectifs du passé, qui peut avoir des effets positifs sur le bien-être émotionnel en procurant un sentiment de connexion et de continuité avec des expériences et des personnes significatives. Les contributions de Hofer ont jeté les bases pour explorer plus en profondeur la relation entre la psychologie, la santé mentale et les sentiments liés à la séparation de son lieu d'origine, apportant ainsi une contribution essentielle à notre compréhension de la condition humaine. Maintenant, laissez-moi entrer dans votre tête, plus précisément plongeant dans vos souvenirs pour une petite expérience illustrative de la nostalgie afin de bien comprendre le sujet. Pour cela, merci de sélectionner un objet personnel, comme un jouet, un vêtement, un livre, ou une chanson qui évoque des souvenirs particuliers de votre enfance ou d'une période précise de votre vie. Ensuite, prenez quelques minutes pour vous asseoir confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur l'objet ou la chanson que vous avez choisi, laissez les souvenirs, les émotions et les images qui lui sont associées venir à votre esprit. Maintenant, prenez une feuille de papier et notez ou dessinez les souvenirs spécifiques, les émotions, les personnes, les lieux ou les événements qui sont associés à cet objet ou à cette chanson, notez les détails qui vous reviennent en mémoire et les sentiments que vous ressentez. Enfin, après avoir exploré vos souvenirs, partagez-les avec un ami, un proche ou un journal intime, exprimez ce que vous avez ressenti en revivant ces souvenirs et comment cela a influencé vos émotions du moment. Cet exercice simple et pas anodin permet d'explorer les souvenirs nostalgiques en se concentrant sur des éléments spécifiques associés à des moments significatifs de votre passé. Cela peut aider à comprendre comment la nostalgie peut évoquer des émotions positives et à renforcer le lien avec des expériences précieuses de notre vie. Laissez-moi vous révéler un secret, ce que vous avez fait maintenant en s'amusant n'est qu'une preuve scientifique qui s'applique à la nostalgie, et bien sûr, vous ne l'oublierez pas après avoir fait cet exercice.
Tout ce qui vous est demandé maintenant, c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour que cette vidéo arrive à toute personne curieuse d'apprendre des nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous y répondrons à la question « Pourquoi le bon vieux temps nous manque-t-il ?» Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de partager vos commentaires avec nous. Si vous jetez un œil aux premières explications proposées derrière la maladie de la nostalgie, vous constaterez qu'elles étaient extrêmement étranges et loin de la vérité. En effet, les études sur la nostalgie ont considérablement évolué au fil du temps, passant des premières observations de Johannes Hofer au XVIIe siècle à des recherches modernes utilisant des approches multidisciplinaires. Les premières études, comme celle de Johannes Hofer, avaient tendance à considérer la nostalgie comme un trouble médical ou psychologique, souvent associé à des symptômes négatifs résultant de la séparation prolongée du lieu d'origine. Les observations initiales étaient centrées sur des cas individuels, principalement des soldats en campagne, et les conclusions étaient basées sur des symptômes observés plutôt que sur une exploration approfondie des émotions et des expériences associées à la nostalgie. À titre comparatif, les recherches actuelles intègrent des disciplines telles que la psychologie, la neuroscience, la sociologie et la mémoire, permettant ainsi une compréhension plus complète de la nostalgie. Elles examinent comment la nostalgie est perçue, ressentie et vécue dans divers contextes. Contrairement aux anciennes perceptions négatives, les études récentes soulignent les aspects positifs de la nostalgie. Elles montrent comment elle peut renforcer le sentiment d'identité, favoriser le bien-être émotionnel, améliorer la résilience et offrir un soutien émotionnel dans des situations stressantes par exemple. Les recherches modernes mettent l'accent sur le rôle de la mémoire autobiographique et la manière dont les souvenirs nostalgiques influencent nos émotions présentes. Elles explorent comment la nostalgie est souvent déclenchée par des expériences sensorielles, des objets, des lieux ou des événements qui évoquent des souvenirs du passé. Les études actuelles envisagent des applications pratiques de la nostalgie dans divers domaines, y compris la psychologie clinique, le marketing, la publicité et même la thérapie, reconnaissant son potentiel pour influencer positivement le comportement et les émotions des individus. Par conséquent, les nouvelles recherches sur la nostalgie ont élargi notre compréhension de cette émotion, passant d'une vision médicale à une perspective plus nuancée, mettant en avant ses aspects positifs et son rôle dans le bien-être. La nostalgie joue un rôle crucial dans la manière dont nous appréhendons notre identité personnelle. Lorsque nous traversons des changements significatifs dans nos vies, tels que des transitions familiales, de nouveaux amis, ou l'apprentissage de choses nouvelles, cela peut parfois altérer notre perception de nous-mêmes. La nostalgie agit comme un fil conducteur reliant les différents chapitres de notre vie. Elle nous rappelle nos expériences passées, nos relations, nos succès et nos défis. En nous plongeant dans les souvenirs, elle contribue à forger notre identité en nous permettant de nous souvenir de qui nous étions et de ce qui était important pour nous à différents moments. C'est souvent dans les périodes de changement que la nostalgie devient plus intense. En se reconnectant émotionnellement à des moments passés, elle offre un sentiment de continuité et de stabilité dans un contexte de changement. Elle nous aide à mieux comprendre nos valeurs, nos préférences et nos aspirations, renforçant ainsi notre identité au fil du temps. La nostalgie n'est pas seulement un rappel des moments passés, mais également une façon pour nous de maintenir un lien avec notre histoire personnelle, aidant à former notre identité dans un monde en constante évolution. D'ailleurs, les souvenirs heureux du passé ont un pouvoir significatif sur notre humeur et notre bien-être émotionnel. Se replonger dans des moments joyeux vécus dans le passé peut avoir un effet profondément positif sur notre état d'esprit. Lorsque nous évoquons des souvenirs agréables, cela déclenche généralement une série d'émotions positives, comme la joie, le bonheur et le contentement. Ces émotions positives ont la capacité de contrer les sentiments de tristesse, d'anxiété ou de dépression. Elles agissent comme du miel sur une plaie, offrant un réconfort et un soutien émotionnel inestimables.
Les souvenirs heureux du passé ont également le pouvoir de nous motiver et de nous inspirer, en se rappelant des moments où nous étions heureux, réussissons ou épanouis, nous puisons dans cette énergie positive pour surmonter les obstacles actuels. Cela peut nous aider à trouver de la force et de la résilience pour faire face aux défis présents et futurs. Se souvenir du passé ne signifie pas vivre dans le passé. Nous avons tous des histoires, des expériences positives et négatives, je dirais que c'est plutôt un moyen de puiser dans ces moments de bonheur pour enrichir notre présent et notre avenir. En cultivant une certaine gratitude pour les expériences positives passées, nous renforçons notre bien-être mental et émotionnel. Aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux est évidente au point qu'elle est utilisée par les petites et grandes entreprises. La publicité est un moyen d'attirer le public et de commercialiser des produits, et c'est devenu une tendance claire à se concentrer sur le style et le design des produits et des campagnes publicitaires de manière à activer la rationalité de l'acte d'achat même lorsque celui-ci n'est pas du tout rationnel. Comme les achats impulsifs par exemple. La recherche a prouvé que l'augmentation des achats parmi les consommateurs suit toujours leurs sentiments, de sentiments positifs, et parce que l'activation de la rationalité parmi le public leur donne des sentiments positifs, cela augmente leur envie d'acheter car une façon pour eux de ramener des souvenirs simples et heureux. La nostalgie est souvent utilisée comme une stratégie puissante dans le monde du marketing et de la publicité. Les marques explorent souvent des éléments du passé pour évoquer des souvenirs positifs chez les consommateurs et créer des liens émotionnels avec leurs produits ou services. En rappelant des tendances passées, des produits iconiques, des slogans ou des expériences vécues, les entreprises cherchent à susciter des émotions positives chez les consommateurs. Cette approche peut créer une connexion émotionnelle forte, éveiller des souvenirs agréables et encourager ainsi les individus à se sentir plus proches de la marque. L'objectif est de stimuler un sentiment de familiarité, de confort et de confiance chez les consommateurs, ce qui peut influencer leurs décisions d'achat. Les campagnes publicitaires utilisant la nostalgie visent à créer une résonance émotionnelle, à provoquer un attachement émotionnel à la marque et à ses produits, et éventuellement à inciter les consommateurs à acheter. Cette stratégie s'avère souvent efficace car la nostalgie peut être un puissant déclencheur émotionnel. Cependant, son utilisation doit être subtile et authentique pour être perçue positivement par le public, sans quoi elle risque d'être perçue comme artificielle ou manipulatrice. Lorsqu'elle est bien exécutée, la nostalgie peut être une arme redoutable pour créer un lien émotionnel durable entre une marque et ses consommateurs. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la nostalgie est associée à une variété de souvenirs et d'expériences passées, et elle peut déclencher des émotions intenses. Cependant, il est essentiel de maintenir un équilibre émotionnel et de ne pas laisser ce sentiment prendre le dessus. La nostalgie peut être une émotion positive, rappelant des moments agréables et des souvenirs précieux. Cependant, il est crucial de ne pas permettre à ces souvenirs du passé de vous submerger au point de vous empêcher de vivre pleinement le présent. Se perdre dans la nostalgie peut parfois générer des sentiments de tristesse ou de regret, voire même inhiber votre capacité à profiter des opportunités actuelles. Il est important de reconnaître et d'apprécier les souvenirs passés, mais aussi de maintenir une perspective équilibrée. La nostalgie peut être utilisée de manière positive en tant que source d'inspiration, pour apprendre des expériences passées et se souvenir des bons moments, mais il est crucial aussi de continuer à avancer, à créer de nouveaux souvenirs et à profiter des moments présents sans être constamment absorbé par le passé. Ainsi, nous espérons avoir apporté des éléments de réponse à notre question du jour. Pourquoi le bon vieux temps nous manque-t-il ? Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimez, partagez et activez la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.